Salut à tous, c'est Poupy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic catch. Aujourd'hui, je mets le micro avec le casque parce que j'ai quelques soucis de son directement sur mon PC. Donc, nous allons parler d'un show qui est revenu l'année dernière côté NXT dans les takeovers et ils ont décidé de remettre ça cette année avec le NXT Takeover in your house. Et oui, la NXT s'invite chez toi, comme ils disent. Donc, par rapport au dernier takeover qu'il y a pu y avoir, là, on se retrouve quand même, on va dire, avec des querelles de voisinage. Hein. Les matchs qu'ils nous proposent ne sont pas foufous, sauf le main event, on va dire. Mais c'est par rapport à ce qu'on a pu voir dernièrement côté WWE ou même côté AEW. Oh là là, NXT là, c'est pas tip top. Alors bien sûr, comme l'année dernière, notre cher Todd Pedengil sera de retour pour nous être le host de la soirée. Bon, il sera bien sûr avec un fond vert derrière, comme vous pouvez voir sur la photo qui date de l'année dernière. Hein. Ça sera pas plus que ça. Hein. Mais bon, c'est la personne qui est star des pay-per-view in your house des années 90. Nous allons commencer par le premier match de la soirée, qui aurait pu être un match de kick-off, hein, parce que c'est pas tip-top non plus. Hein. Mercedes Martinez contre Xayali. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment de la querelle de voisinage. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas... Que dire de ces deux femmes? Elles sont très talentueuses de chacun de leur côté. Mercedes Martinez avait montré qu'elle est très forte. Xayali est dans une storyline où, avec son nouveau mentor, elle n'a pas de défaite. Voilà, quoi, c'est vite dit. Même pour moi, je dirais victoire de Mercedes Martinez. Voilà, on va pas se casser la tête. Hein, parce que là, s'ils font perdre contre Xayali, c'est qu'il y a vraiment un problème. Quand on connaît le talent qu'a la Mercedes, voilà. Victoire de Mercedes Martinez, hein, ça va aller très vite. Deuxième match de la soirée. Là, je vous dis, hein, ce pay-per-view là, hein, ça va être vraiment une vidéo qui va être très courte. Je pense pas à plus de 5-10 minutes. Parce que c'est un petit pay-per-view, même si d'habitude les takeovers ça va, mais là j'ai pas trop envie de m'attarder dessus. Là, le takeover et le LUSL qui arrive, par rapport à ce que j'ai vu il y a 2 semaines. Attends, ouais, il y a 2 semaines au AEW Double or Nothing, là c'est vraiment pas le même niveau. Néanmoins, match échelle. Match à l'échelle entre Cameron Grimes et LA Knight. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fait Ted DiBiase là? Eh ben, la NXT a décidé de remettre en jeu un titre. Alors, je sais pas vraiment comment ça va se passer parce que c'est lié surtout à la storyline de Cameron Grimes qui, grâce au NFT, même plutôt à l'affaire de la crypto-monnaie sur la bourse de Gamescom, tout ça, il a gagné beaucoup d'argent, en vrai. Et c'est assez inspiré de sa storyline. Ils ont décidé de mettre en place la storyline avec Ted DiBiase pour qu'il soit le nouveau $1 million man. Et bon, ils ont introduit LA Knight pour sa première grosse rivalité à NXT dans cette storyline là et il dit bon, on va mettre Ted DiBiase dessus. Hein. Et on va leur dire, bah les gars, hein, vous voulez vous affronter, hein, faites-le. Hein. Mais moi, je vous mets quelque chose en jeu. Je vous mets The $1 Million Championship Belt. Ah, quand il l'a ressorti de la mallette cette semaine, c'était beau, c'était beau. Donc, qu'à dire de ce match-là? Moi, je connais vraiment les deux lorsqu'ils étaient à Impact, Trevor Lee et Eli Drake. Tous les deux sont talentueux, tous les deux à leurs caractéristiques. Néanmoins, je me rappelle surtout de matchs à échelle avec Cameron Grimes ou Trevor Lee, lorsqu'il était, je crois, dans la division X. Donc pour moi, je reste quand même sur le fait que la storyline a été faite pour lui au départ. Je vais dire victoire de Cameron Grimes. Ou, dans le cas où ça serait LA Knight qui gagne, je pense que Teddy Beatrice se retournerait contre Cameron Grimes pendant le match et puis voilà quoi. Mais vraiment victoire de Cameron Grimes. Passons à 3 vrais matchs de championnat dans la soirée. Ou plutôt 4.
un winner takes all. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un winner takes all. Alors c'était quand la dernière fois? Il y avait le match mixte avec Seth Rollins et Becky Lynch contre Lacey Evans et Baron Corbin. Mais un winner takes all plus vieux, bah si, il y avait le match Raw et SmackDown féminin à WrestleMania. Mais là, c'est 3 contre 3. Bronson Reed, le champion nord-américain, et MSK, les champions tag team, vont affronter la Legado del Fantasma. Santo Escobar, Joaquim Wilde et Raúl González. Non, c'est pas Raúl González, c'est Raúl Mendoza. Je crois que c'est ça, ouais. Il y a tellement de noms. La division, on va dire, hispanique dans les différentes fédérations, ça commence à vraiment s'agrandir. Donc, que dire de ce match-là? Bon, ben, winner takes all. Hein. Alors, deux possibilités. Hein. Soit vraiment, ils veulent remettre en place une bonne partie hispanique, que ce soit dans les rosters principaux et à NXT. Soit, bah, que dire, hein, c'est... Le problème, actuellement, il y a un problème à WWE, c'est les divisions tag team. Comme vous avez pu voir ces derniers mois, j'allais dire dernière semaine, mais plutôt derniers mois, nous avons eu 2 grosses vagues de licenciements. Et il y a eu la division tag team s'est quand même bien vue réduite. Que je parle même pas de la division féminine. Hein. Donc là, deux choses. Le règne de MSK et Bronson Reed, il est encore assez jeune dans NXT. Ils ont un bon tempérament. Même si on pourrait dire, ouais, il n'y a que des faces, mais non, il n'y a pas que des faces en champion. On en parlera après. Donc pour moi, ça reste quand même une victoire bien défendue de MSK et Bronson Reed. Et je vois bien Bronson Reed qui fait le tomber sur Santo Escobar. Voilà. Match féminin pour le titre. Raquel Gonzalez, voilà, qui sera sûrement accompagnée de Dakota Kai, on sait, elle n'est pas mise sur l'affiche, défend son titre contre Ember Moon, qui sera sûrement accompagnée de Shotzi Blackheart. Donc, bah, que dire de ce match Ce qui est bizarre, c'est que... Bah, pas vraiment bizarre, il y a un changement direct de ce que je vous disais, c'est qu'il y a un problème à la fois sur la division par équipe, mais aussi la division féminine. Là, tu vois, Ember Moon et Shotzi Blackheart ne sont plus sur le règne tag team, mais là, elles sont reparties sur du solo. Comme là, Ember Moon qui défie Raquel. Donc je me dis sûrement que si Raquel bat Ember Moon, et ce qui est ma prédiction, la prochaine prétendante va être Shotzi Blackheart. Voilà. Ouais, Raquel, depuis qu'elle a repris son titre, qu'elle a gagné son titre, elle se débrouille bien, que ce soit au micro ou au niveau prestance et même pendant les matchs avec sa technique, tout ça. Ouais, elle se débrouille bien. Hein. Même si là, non, c'est pas tout de suite, mais mercredi, non, c'était mardi. Yoshirai a fait son retour après depuis sa défaite contre Raquel. Et pour le moment, elle n'est pas encore sur la storyline du titre. Mais je pense que ça devrait pas tarder d'ici 2-3 mois. Donc pour moi, voilà, victoire de Raquel Gonzalez. Tiens, je disais, 5-10 minutes, on arrive quasiment. On vient de dépasser les 9, c'est très bien. On va essayer de faire une minute dernière sur le Fatal 5. Qui, pour moi, est le seul match intéressant vraiment de la soirée. Parce que même si ce qui est bien, c'est que même si comment dire, les prétendants au titre sont nombreux côté NXT, même ils sont pas mal, ils sont quelques-uns aussi sur le roster principal, que ce soit Raw, SmackDown. À NXT, ils sont quand même bien employés. Raw, SmackDown, tu vas avoir du match solo, triple menace. Là, t'as du match à 5. Du match à 5. Et là, tu regardes sur les 5, t'as Adam Cole, L, Johnny Gargano, L, Karrion Kross, L, Kyle O'Reilly Face,
et Pete Dunne, Hell. 4 Hell et 1 Face. Sur les 3, non sur les 5, il y en a 3 qui ont déjà eu le titre, Adam Cole, Johnny Gargano, Karrion Kross. Et bah, il y a les deux prétendants, Kyle O'Reilly et Pete Dunne. Alors, comment ça va se jouer? De toute façon, comme vous pouvez voir, là ils sont 5, mais il y a des storylines entre elles. Il y a une rivalité surtout entre... je perds avec mes doigts, c'est où? C'est là. Adam Cole et Kyle O'Reilly ont une rivalité depuis la séparation de la Disputed Era. Il y a une autre rivalité entre Pete Dunne et Kyle O'Reilly, entre Pete Dunne et Adam Cole, avec Oney Lorcan et Danny Burch et Pat McAfee. Il y a une autre rivalité avec Johnny Gargano et Karrion Kross, parce que Johnny Gargano avec Austin Theory dans l'équipe The Way. Il y a vraiment pas mal de storylines qui s'entremêlent. Et c'est vrai que c'est là qu'on se dit, ils ont vraiment tous le potentiel pour garder le titre. Et bon, on sait tous que il y en a un qui le mérite, c'est Adam Cole. Je pense que ça joue entre deux. Karrion Kross, mais là tu te dis, il élimine 4 prétendants d'un coup, va falloir en trouver un 5ème et ça va pas être compliqué, pas être facile, je veux dire. Soit, moi je verrais bien Johnny Gargano. Désolé, mais Johnny Gargano c'est mon chouchou. Voilà. Depuis que je regarde... Alors je connais NXT depuis le départ. Depuis la vraie saison 1 avec Nexus. Et depuis la nouvelle version, j'ai pas mal zappé les premières saisons où il y avait Seth, il y avait Charlotte, il y avait Paige, tout ça. Mais ouais, depuis que j'avais repris il y a 4 ans, 4-5 ans, ouais, je m'étais beaucoup attaché à Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Et pour moi, Johnny Gargano, ça reste mon chouchou dans la division actuelle de NXT côté homme. Voilà, donc pour moi, je vais pas baser sur une prédiction finale, mais il y a deux possibilités, soit Karrion Kross, soit Johnny Gargano. Je mets un jeton au moins sur Johnny Gargano, et pour moi, c'est plus une victoire de Karrion Kross. Voilà. Ainsi s'achève notre vidéo sur NXT TakeOver In Your House, qui est prévu la nuit prochaine à 2h du mat, comme d'habitude, sur le network de la WWE. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit avis dans la zone qui est juste en dessous. Un petit pouce bleu, ça fait très plaisir aussi. Prochaine vidéo prévue, Hell in a Cell, qui est dans une semaine ou deux, je crois. Je sais que c'est en juin, donc, mais c'est soit dans une semaine, soit c'est la semaine d'après. Programme prévu pour les semaines suivantes, côté AEW, un show spécial toutes les semaines. C'est pas du pay-per-view, c'est dans Dynamite, mais ils ont prévu de faire une soirée spéciale tous les vendredis de juillet. Donc, je sais pas encore si je ferai du pronostic sur ces soirées spéciales, mais je sais que ça va être du très bon show. Pas au niveau de Double or Nothing, mais ça va être du très bon show. Je m'intéresse de plus en plus à AEW, et je vois qu'il y a encore certaines erreurs, mais ils sont capables de réparer certaines erreurs qui sont faites chez WWE en termes de divertissement sportif. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et je vous dis à bientôt. Ciao.